Bonjour, je suis Isabelle Morin de Spring Formation. Je fais suite à ma vidéo d'hier et je m'adresse à vous qui êtes participant à une formation et qui vous apprêtez à vous entraîner dans le contexte d'une situation professionnelle. Je vous donne 3 astuces qui vont vous aider pour vous mettre dans cette situation. L'un des stagiaires amène une situation professionnelle et d'autres participants vont se prêter au jeu pour prendre les rôles des autres protagonistes de cette histoire. Il s'agit bien de prendre un rôle et non pas de jouer un rôle, de faire semblant. Je vous raconte une petite anecdote. Quand j'étais enfant, je jouais avec mes frères et sœurs, et j'avais pris le rôle d'une espèce de Cosette, et au bout d'un moment, je me suis mise à pleurer tellement c'était terrible. Alors sans aller jusque-là, c'est ça incarner un rôle, c'est vraiment le vivre de l'intérieur. Pour ça, la personne qui amène la situation va vous donner quelques éléments. Comment vous vous appelez? Votre prénom? Est-ce que vous tutoyez ou vous voyez les autres personnes? Quel est votre rôle? Quelques éléments de caractère. Ce qui va vous permettre de vous glisser dans la peau de la personne. Vous allez pas faire semblant. Vous allez, réagir à partir de cette personne. On va pas construire un scénario. Peut-être vous aurez juste une phrase de départ qui va initier l'échange et puis ensuite, vous allez réagir en fonction de, bah, quand je suis un tel qui vit cette situation et qu'on me dit ça, qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Bah, c'est ça que je vais dire. Je vais oublier que j'ai suivi la formation. Je vais oublier que l'autre est en train de travailler, telle technique. Je vais pas essayer de lui faciliter ou de lui compliquer la tâche. Je vais juste faire, non pas en fonction de lui, non pas en fonction de la formation, mais juste en fonction de moi, quand je suis cette personne, qu'est-ce qui se passe pour moi? Pour vous aider à faire la différence entre vous-même et la personne que vous incarnez, votre formateur va vous proposer d'utiliser un petit accessoire qui va permettre de matérialiser quand vous vous glissez dans la peau de la personne. Ça peut être un chapeau, une écharpe, et cetera. Pour passer de l'un à l'autre, très clairement, il sera dit que la mise en situation commence ou que la mise en situation se termine et aussi à tout moment, vous allez convenir à l'avance d'un petit geste ou d'un mot ou de quelque chose qui vous permettra de mettre fin à la situation parce que c'est plus possible. Plutôt que de faire des commentaires, de sortir du rôle, on mettra, un stop, par exemple, ça peut être ça. On mettra un stop et à ce moment-là, on enlèvera les accessoires, on discutera, soit on fera le débrief de la situation ou soit on fera juste un petit arrêt sur image, on discutera, quelques minutes ensemble et puis hop, on reprendra, on remettra les accessoires et on reprendra là où on en était pour terminer la situation. Je vous donne une dernière petite astuce. Si vous devez, incarner un personnage et vous vous retrouvez pas dans ce qui se passe, je vous donne un exemple. La dernière fois, j'ai un participant qui devait incarner une personne qui était en colère parce que l'autre avait 2 minutes de retard. Mais en fait, ce participant il disait: «Moi, 2 minutes de retard, ça ne me met pas en colère». N'hésitez pas à imaginer, par exemple, que l'autre a 1 heure de retard et alors là, ça lui a permis d'incarner, beaucoup mieux le personnage. Voilà les clés essentielles pour vous permettre de réussir, cette activité. Souvenez-vous, on parle parfois de jeu de rôle, c'est un jeu. Alors amusez-vous à travers, ces différents personnages et puis je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour les 3 minutes Code Boost.